Ok, nous sommes à la dernière note du chapitre 20 du portail 1 de Nefesh HaChaim. Haga, note. V'zeh shamar David HaMelech, c'est ce qu'a dit le roi David, Allah Shalom, sur lui et la paix, Torah Hashem timima meshivat nafesh. La Torah de Dieu, elle est entière, elle ramène le nefesh. Meshivat, ça veut dire elle ramène la vie, quoi, au nefesh. Explique le Rav, Shalideh Esek Torah beTorat Hashem, par le fait que l'homme étudie la Torah de Dieu, Vitmima, elle est entière, pure comme il faut chez lui, et Mishevat Nefesh Ha'adam Leshorsha Beshemuta. Elle ramène le Nefesh de l'homme à sa racine de façon totale. Siem Sham, et le roi David finit, Gam Avdecha Nizar Bahem Beshomram Ekev Rav. Aussi ton serviteur fait attention à elle en la gardant Ekev Rav, littéralement avec un grand talon, ça veut dire avec beaucoup de zèle. Nizar Mishon Yazhiru, et il dit que le mot Nizhar, donc comme Avdecha Nizhar, ton serviteur aussi fait attention, vient du langage Yazhiru, c'est-à-dire ils feront attention. Vainu, c'est-à-dire, Shalideh Sheshamar Kol HaMitzvot, par le fait qu'il a gardé toutes les mitzvot. Hamechuvanim Neged Kol Evre Adam Arishon, qui correspondent à tous les membres du premier homme. Nizdakech Nafsho Vegufo, alors son corps et son âme, son nefesh, se sont purifiés. Hachegam Ba'akevo, au point que même son talon, Hayaor Vezoar Rav, était lumineux et splendide. Kenyan, comme c'est écrit, Tapuach Akevo Shel Adam Arishon Ayamache, le talon du premier homme, il assombrissait la lumière du soleil, tellement est illuminé. Upnimyut Aïnyan, et l'intériorité de l'explication plus intérieure, Gam Avdecha Nizhar Ekevrav, ton serviteur fait attention à ses lois Ekevrav, donc ils sont très ailés, on a vu que dans le mot Ekev, très ailé, il y a le mot Akev qui signifie talon, qui tachlit aliyata shel midat David HaMelech, car le but de la montée de la Mida du roi David, Beshoresh Shorsha Elion, à la racine supérieure de son âme, Hu Beresha de Lot Yeda. C'est un endroit qui s'appelle Resha de Lot Yada. C'est une notion de Kabbalah. Resha de Lot Yada, c'est la tête qu'on ne sait pas. C'est tellement haut qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Shehu Malchut de Adam Kadma'a, qui est la royauté du premier homme. Shoresh Nishmat Adam Rishon, l'âme, la racine de l'âme du premier homme. Quelqu'un qui a tout, comme c'est écrit, qui havi otani ad halom, ven halom et la malchut. Tu m'as amené jusqu'à miani Hashem, etc. Qui havitani ad halom, qui je suis Hashem, qui t'a amené jusqu'à halom, jusqu'à là. Et halom, nous dit le Rav, ils sont parenthèses, c'est la malchut. ותקטן זאת בעיניך אלוקים ותדבר על בית עבדיך למרחוק והראיתני כתור האדם המעלה השם אלוקים. Bon, elle amène un verset, inutile de traduire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais Vetor hu gilufin de ado et puinai. Dieu a amené l'homme dans le verset jusqu'à Tor. Ritani Tor, Kator Adam, tu m'as vu comme le Tor de Adam. C'est quoi ce Tor? Elle explique que c'est le nom de Dieu, Ado et Puinai. Amaskil Yavin, et le comprend, quelqu'un de sage comprendra les choses profondes des mystiques juifs. La reine, ici, Adam, Arishon et David, Shivim, Shnotav, Achonim. C'est pour cela que le premier homme a laissé à David, le roi David, 70 ans. C'est les derniers 70 ans. Sheva Tachnono de Malchut de Adam Kadmon, correspond aux 7 sphères de la Malchut du Adam Kadmon, aussi des notions de Kabbalah. V'ra'ui haya lihiyot od shoshim shana, il aurait devoir aussi encore 30 années supplémentaires. Lashlim kol reshin dile, pour qu'il achève les 3 têtes. Kenyan nehum agever hukam al. V'hu gam ken shoresh nishmat hamashiach, c'est aussi la
racine de la Neshama du Mashiach, chez Katuv Alav, qu'il écrit à son propos, Yarum Venissa Gava Meod. Il sera très très haut. Darshu Chazal, Alze et les salles d'Israël ont expliqué à ce propos. Avram et Moshe, mais Adam Arishon. Il sera plus haut qu'Avram, Moshe que le premier homme. Veze Neum Agever Ukam Al Mashiach Elokei Israël. C'est ce que dit le verset, le discours de l'homme qui est monté haut, le Mashiach de Elokei Israël. Sha'asid Gadel Vitale Kavod Malchuto et Barach Bemkom Shorsho Arishon. À ce moment-là, chez le Mashiach, ça montrera la royauté de Dieu, même jusqu'au niveau encore plus haut. On avait 7 du bas, même aux 3 premiers. Tous les leçons de Kabbalah, on passe outre, on avance. Chapitre 21. Les autres Torah Ta'adam, aussi la Torah de l'homme. Shiva Shebe'et Isko Batorah Lishma. Lorsqu'il étudie la Torah, les Shem Shamaim, de façon désintéressée, par amour de Dieu, on va dire, Lishmor ou le Kayem Kechol HaKatuv Bo, afin aussi de garder et réaliser tout ce qui est écrit dans cette Torah. Metaher et Gufo Merosho Vad Reglav. Il purifie son corps depuis la tête jusqu'aux pieds. Kemidrasham Zal, comme dit le Midrash, Leman Nismechu Ohalim Linechalim. Pourquoi est-ce que dans le verset, on voit 2 notions qui sont juxtaposées? Ahalim, c'est de l'aloe vera. Aloe, c'est Ahalim. Linchalim, au fleuve. Manechalim, Ma'alin et Adam, Mituma, Letara. De même que les fleuves, ils purifient l'homme, les font les monter depuis l'impureté jusqu'à la pureté. Af Ahalim, là ils font un jeu de mots. Ahalim, c'est pas aloe vera. Ahalim, ce sont les tentes. Les tentes ont introduit la Torah. Ma'alim et Adam, Mikaf Chova, les Kavzrout. Il faut monter l'homme depuis une situation de culpabilité jusqu'à une situation, au contraire, de mérite. Kenan Shedarshozal, comme a expliqué les sages d'Israël, Gabet Taharat Hatmeim Bamikve, comme la purification de ceux qui sont impurs dans le mikve. Kol Besaro Bamaim, il faut que toute sa chair soit dans l'eau. Si quelqu'un tombe dans le mikve, mais il y a une partie de son corps qui est à l'extérieur, c'est pas valable. Maim Shekol Gufo Oleba, Bahem, une eau dans laquelle tout le corps rentre. Kach bedivre Torah, de même dans les divrei Torah. Kol gufo shel adam oleba, il faut que tout le corps de l'homme soit plongé dans l'étude de Torah. Vishou Hamim ama lama berum shalosh amot. Les sages d'Israël ont dit c'est combien cette quantité? C'est 3 cubes de une ama sur une ama. Une ama c'est 48 cm. Donc 3 cubes de 48 cm de côté, l'un sur l'autre. Vehen hagimel olamot. Le rabbin correspond aux 3 mondes. Naran, nefesh ruach neshama. Maaseh Dibur Marshava, action, parole et pensée dans la Torah. Tout cela purifie l'homme de façon complète. Et de même que tout le corps de l'homme se purifie et monte par le fait qu'il soit affaire de la Torah et des mitzvot, car de même tous les mondes, qui sont construit d'après la même construction que l'homme. Comme on l'a vu auparavant dans le chapitre 6. Eux aussi ils se purifient, ils se nettoient et montent. Un homme droit, qui va un serviteur de Dieu authentique, sa pensée ne va pas aller de côté sur autre chose quand il sert Dieu. Même s'il le fait pour purifier son corps et son âme, qui pense qu'il purifie par cela aussi tous les mondes supérieurs. On va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.